Thibaut Bechtoil, quels sont selon vous donc, les différents leviers que l'entreprise familiale peut utiliser pour soutenir la nouvelle génération? Oui, alors, il y a une expérience intéressante à laquelle je participe depuis déjà quelques années. On en avait parlé un peu en préparant. C'est en France, il y a ce groupe très important qui est le groupe Mullier. C'est Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, etc. Et en fait, ces gens-là se sont dit, tiens, on a un système familial qui marche avec de la transmission, de la place pour l'innovation. Faisons-en bénéficier l'économie française. Et donc, ils ont créé un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre, dont je suis parti depuis 10 ans, en 86, je crois. Et finalement, c'est presque un peu un laboratoire de l'innovation dans l'accompagnement en fait des petites entreprises. Et quand on parle de ça, c'est comment finalement on prend de jeunes entrepreneurs et on les accompagne. C'est typiquement un schéma qu'on pourrait retrouver aussi dans l'entreprise de M. Falk ou d'autres. Ça n'est qu'une question finalement de mentorat. Et quand on dit mentorat, on dit très vite gouvernance. Et d'ailleurs, un des développements importants récemment de Réseau Entreprendre, ça a été de faire un outil qui s'appelle Governance Designer, que vous pouvez regarder sur le web, qui vous permet de voir, en tapant, en faisant quelques tests, quel est votre style de gouvernance, à quoi vous aspirez, avec des questions qui sont tout à fait personnelles, parce que la gouvernance, c'est pas un cadre strict, c'est quelque chose dans lequel vous devez vous sentir à l'aise, et finalement pour le bénéfice de l'entreprise. Donc ça, c'est une expérience extrêmement intéressante. Le réseau a des résultats, puisqu'en fait, en moyenne en France, quand une société a été créée, au bout de 5 ans, il y a 50% qui sont en échec, donc le reste encore en vie. Les sociétés accompagnées par Réseau Entreprendre, c'est 90% de taux de succès après 5 ans. Donc c'est extrêmement efficace. Et de toute façon, la famille Mullier, je pense, a fait ses preuves sur la capacité à innover et à lancer de très belles enseignes. Quand on pense ne serait-ce que Decathlon, c'est quand même 70 000 emplois. Moi, j'étais même sidéré, j'ai pas découvert ça récemment, et c'est de l'innovation permanente. Comment Decathlon a réinventé l'industrie du vélo, par exemple. C'est vraiment assez étonnant. Comment un distributeur qui n'était pas satisfait par ses fournisseurs a créé sa propre marque de vélo. Voilà. Donc tout ça, finalement, c'est extrêmement efficace, et on s'aperçoit effectivement que quand on parle innovation, transmission, c'est cette notion de mentorat. Et le mentorat, ça peut se faire par des managers externes. Ça peut être aussi des consultants qui vont apporter une valeur ajoutée sur la notion de stratégie ou sur la notion de product management. Le product management, en Europe, n'est pas forcément quelque chose de très développé. Aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, c'est un espèce de métier à part entière. On ne le maîtrise pas toujours. Et faire appel en fait à soit des managers, soit des consultants qui vont apporter ces outils de réflexion stratégique, de product management, c'est extrêmement important. Alors, quels sont les leviers? Il y en a plusieurs. Il y a effectivement la notion, ce mindset de l'entreprise familiale qu'il doit avoir à long terme. Il y a le M&A, faire des fusions-acquisitions, c'est quelque chose effectivement qui est extrêmement efficace pour apporter de la compétence externe. Et puis, dans toute logique entrepreneuriale, il y a la notion de essayer et être prêt à échouer. C'est-à-dire que quand on lance une initiative sur un nouveau marché, on ne doit pas se dire « Ouh là là, on a perdu 2 millions de dollars ou 20 millions de dollars, peu importe, sur quelque chose qui n'a pas marché ». C'est pas grave, ça fait partie de la logique entrepreneuriale, du processus entrepreneurial. En stratégie, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est souvent on distingue, on fait un disconnect entre la stratégie et la tactique. C'est deux choses qui sont intimement liées. Dans les belles histoires de transmission, il y a Essilor, Xavier Fontanet, qui a été un PDG très efficace d'Essilor, puisqu'il en a développé la valeur boursière de manière absolument colossale en 20 ans, a toujours dit, la stratégie, on l'a fait dans des bureaux, mais moi je la fais aussi chez les opticiens. D'accord ? Et c'est ce contact avec le terrain et cette boucle d'itération. Voilà. Et ça, c'est un levier important pour aider, je dirais, la jeune génération à innover. Mais j'avais quand même pris quelques notes, je vais être redondant totalement avec ce que M. Falk disait, c'est finalement transmettre et permettre l'innovation aux jeunes générations, c'est anticipation, préparation, confiance. Et quand je travaillais un peu sur la préparation de cette table ronde, j'avais en tête 3 sociétés. Une que je citerai, 2 que je ne citerai pas, pour des bonnes raisons. Essilor, fantastique succès de transmission, puisque Gérard Cotet, en 91, a passé les rênes à un jeune directeur général qui s'appelait Xavier Fontanet. Extraordinaire histoire.
Une autre, un entrepreneur italien qui est une très belle boîte qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'alimentaire, les produits d'hygiène, etc. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le patron était aux rênes de l'entreprise à 98 ans. Il a passé la main à sa fille, qui devait avoir 60 ans, donc la jeunesse c'est quelque chose de relatif, hein, mais en plus il ne lui a pas laissé la bride sur le coup. Donc il n'y avait pas cette notion de confiance. Voilà. Donc ça, je ne peux pas citer le nom, mais peut-être que certains auront reconnu. Et un autre que je peux encore moins citer, parce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment, c'est un groupe informatique européen de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui a connu un krach boursier d'à peu près 60%, avec un patron qui a passé les rênes à son fils, mais peut-être de manière pas assez anticipée, préparée, accompagnée avec la bonne gouvernance. Donc on voit que les belles histoires amènent, où les choses pensées sur le long terme amènent à des très belles histoires, et quand ça se passe mal, ça peut vraiment très mal se passer, comme c'est le cas de cette dernière société que je viens de citer. Merci beaucoup Thierry Bechtois.